Il était une fois, une personne se rendit auprès de Gautama Bouddha pour solliciter des conseils sur la manière de contrôler ses émotions. Cette personne luttait contre la colère et la frustration, et elle cherchait un moyen de mieux gérer ses émotions. Bouddha sourit et lui demanda de s'asseoir. Il dit « Je vais te raconter une histoire. Il était une fois un roi qui régnait sur un pays prospère. Un jour, il décida de rendre visite au royaume voisin. Il avait entendu dire que le roi de ce royaume était célèbre pour sa sagesse. Lorsque le roi arriva, il fut accueilli avec grand honneur. Le roi du royaume voisin avait préparé un grand festin en son honneur. Pendant le festin, le roi remarqua une mouche dans sa soupe. Il fut dégoûté et ordonna à son serviteur de lui apporter un autre bol de soupe. Le roi du royaume voisin vit cela et dit « Votre Majesté, je vous en prie, ne vous mettez pas en colère. Ce n'était qu'une petite mouche, cela n'a pas d'importance. » Le roi répondit « Je ne peux pas tolérer de telles choses. Même une petite mouche peut gâcher mon humeur. » Le roi du royaume voisin sourit et dit « Votre Majesté, permettez-moi de vous donner un conseil. Ce n'est pas la mouche qui a gâché votre humeur, mais votre réaction à celle-ci. Vous avez le pouvoir de contrôler vos émotions, ne les laissez pas vous contrôler. » Le roi comprit la sagesse de ces paroles et retourna dans son royaume. À partir de ce jour-là, il commença à pratiquer l'art de ne pas réagir aux situations qui auraient auparavant déclenché ses émotions. Il découvrit qu'il était capable de garder son calme dans les situations difficiles et de prendre de meilleures décisions. Le pouvoir de ne pas réagir est une leçon importante pour nous tous. Nous réagissons souvent aux situations sans réfléchir, ce qui peut entraîner des conséquences négatives. Réagir aux situations avec colère et frustration peut nuire à nos relations avec les autres et entraver notre capacité à prendre des décisions claires. Cependant, il est important de comprendre que ne pas réagir ne signifie pas que nous devons réprimer nos émotions. Les émotions font partie intégrante de notre expérience humaine, et il est important de les reconnaître. Au lieu de réagir de manière impulsive, nous devrions prendre le temps de traiter nos émotions et y répondre de manière réfléchie. Dans une autre partie du monde, vivait un jeune homme nommé Michael. Michael était une personne très émotive et réagissait souvent de manière impulsive aux situations qui le contrariaient. Il se mettait en colère et disait des choses blessantes, ce qui entraînait des disputes et des sentiments de douleur. Un jour, Michael décida de prendre le contrôle de ses émotions. Il savait que ses réactions impulsives causaient plus de tort que de bien, et il voulait changer. Il commença à pratiquer la pleine conscience et la méditation, ce qui l'aida à prendre conscience de ses pensées et émotions. Il commença également à pratiquer l'art de ne pas réagir. Chaque fois qu'il se trouvait dans une situation qui aurait normalement déclenché ses émotions, il faisait un pas en arrière et respirait profondément. Ensuite, il évaluait la situation avec bienveillance et y répondait de manière réfléchie. Au début, il était difficile pour Michael de contrôler ses émotions. Il se mettait encore en colère et se frustrait, mais il faisait un pas en arrière et ne réagissait pas de manière impulsive. En continuant à pratiquer, il découvrit qu'il devenait plus facile de contrôler ses émotions. Michael remarqua également que ses relations avec les autres s'amélioraient. Il n'entrait plus dans des disputes et ne blessait plus les sentiments des gens. Au contraire, il pouvait communiquer de manière calme et réfléchie, ce qui l'aida à construire des relations plus solides. Un jour, l'ami de Michael vint le voir pour lui demander conseil. Son ami traversait une période difficile et se sentait très bouleversé. Michael écouta les problèmes de son ami et lui offrit des paroles de réconfort et de soutien. Son ami le remercia et dit « Tu sais toujours quoi dire. Tu ne te mets jamais en colère ni ne te fâches. » Michael sourit et répondit « Ce n'est pas que je ne ressens jamais de colère ou de frustration. C'est juste que j'ai appris à contrôler mes émotions et à ne pas les laisser me contrôler. C'est un outil puissant qui m'a aidé à améliorer mes relations et mon bien-être global. » L'ami de Michael fut impressionné et lui demanda comment il avait appris à contrôler ses émotions. Michael partagea son expérience de la pleine conscience et du pouvoir de ne pas réagir. Il encouragea son ami à essayer par lui-même, et son ami fut reconnaissant pour les conseils. Avec le temps, Michael devint connu pour son calme et sa réflexion. Il était capable de gérer les situations difficiles avec facilité, et les gens l'admiraient pour sa force et sa résilience.
Il continua à pratiquer la pleine conscience et l'art de ne pas réagir. Et il découvrit que cela lui apportait un sentiment de paix intérieure et de bonheur. Le pouvoir de ne pas réagir est une leçon précieuse que nous pouvons tous apprendre. Cela demande de la pratique et de la patience, mais les récompenses en valent la peine. En contrôlant nos émotions, nous pouvons améliorer nos relations, prendre de meilleures décisions et vivre une vie plus épanouissante. La morale de l'histoire du roi et de Michaël nous enseigne que nous avons le pouvoir de contrôler nos émotions. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction. En pratiquant la pleine conscience et l'art de ne pas réagir, nous pouvons apprendre à contrôler nos émotions et à y répondre de manière réfléchie. C'est un outil puissant qui peut nous aider à améliorer nos relations, notre bien-être et notre qualité de vie globale. Alors prenons le temps de pratiquer et de cultiver cette compétence puissante et laissons-la transformer nos vies pour le mieux. La colère ne disparaîtra jamais tant que les pensées de ressentiment seront chéries dans l'esprit. La colère disparaîtra dès que les pensées de ressentiment seront oubliées. Celui qui retient la colère naissante est comme un véritable conducteur d'un char roulant. Les autres personnes ne sont que celles qui tiennent les rênes. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert 1000 fois 1000 sur le champ de bataille. Ne soyez pas guidés par vos réactions. Soyez guidés par vos actions. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Dans une controverse, dès que nous ressentons de la colère, nous avons déjà cessé de rechercher la vérité et avons commencé à rechercher notre propre intérêt. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Vous ne serez pas puni pour votre colère, vous serez puni par votre colère. La racine de la souffrance est l'attachement. Si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez être heureux, pratiquez la compassion. Lâcher prise nous donne la liberté, et la liberté est la seule condition pour le bonheur. Si dans notre cœur nous nous attachons encore à quoi que ce soit, la colère, l'anxiété ou les possessions, nous ne pouvons pas être libres. Mieux vaut un seul mot qui apporte la paix que 1000 mots creux. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Répondez, ne réagissez pas. Répondez avec raison, pas avec émotion. Finalement, seules 3 choses comptent. Combien vous avez aimé, comment vous avez vécu avec douceur et comment vous avez élégamment laissé partir les choses qui n'étaient pas faites pour vous. Celui qui fait l'expérience de l'unité de la vie voit son propre moi en toutes les créatures et toutes les créatures en son propre moi et regarde tout avec un regard impartial. Le bonheur ne diminue jamais en le partageant. Nous sommes façonnés par nos pensées. Nous devenons ce que nous pensons. Ne demeurez pas dans le passé. Ne rêvez pas du futur. Concentrez votre esprit sur le moment présent. Les choses libres ne peuvent pas rester longtemps cachées. Le soleil, la lune et la vérité. La seule façon de trouver le vrai bonheur est de lâcher prise de votre attachement aux choses et aux personnes. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. C'est l'esprit de l'homme lui-même, et non son ennemi ou son adversaire, qui le pousse vers de mauvaises voies. Une idée qui est développée et mise en action est plus importante qu'une idée qui n'existe que comme une idée. Il n'y a pas de feu comme la passion. Il n'y a pas de requin comme la haine. Il n'y a pas de piège comme la folie. Il n'y a pas de torrent comme la cupidité. Ce que nous pensons, nous le devenons. Tout ce que nous sommes naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous rendons le monde meilleur. Si vous voulez voler, vous devez abandonner ce qui vous alourdit. Si vous voulez changer le monde, changez d'abord vous-même. Le bonheur n'est pas quelque chose de préfabriqué. Il provient de vos propres actions. Le problème est que vous pensez avoir du temps. L'esprit est comme l'eau. Quand il est agité, il est difficile de voir. Quand il est calme, tout devient clair. La langue est comme un couteau tranchant. Elle tue sans verser de sang. Ne cherchez pas à suivre les traces des sages. Cherchez ce qu'ils ont cherché. La pureté ou l'impureté dépend de soi-même. Personne ne peut purifier un autre. Levons-nous et soyons reconnaissants. Car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, nous avons au moins appris un peu. Et si nous n'avons pas appris un peu, au moins nous ne sommes pas tombés malades. Et si nous sommes tombés malades,
Au moins, nous ne sommes pas morts. Alors, soyons tous reconnaissants. Le seul véritable échec dans la vie est de ne pas être fidèle à ce que l'on sait être le meilleur. Le passé est déjà passé. Le futur n'est pas encore arrivé. Il n'y a qu'un seul moment pour vivre. Être inactif est un chemin court vers la mort. Et être diligent est une manière de vivre. Les gens stupides sont oisifs. Les sages sont diligents. La haine ne cesse pas par la haine, mais seulement par l'amour. C'est la règle éternelle. Ce à quoi un moine continue de penser et de méditer, cela devient l'inclination de sa conscience. Ne demeurez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur. Concentrez votre esprit sur le moment présent. L'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ne cherchez pas un refuge chez quelqu'un d'autre que vous-même. La seule façon de faire un excellent travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous contentez pas. Comme pour toutes les questions du cœur, vous saurez quand vous le trouverez. La plus grande gloire de vivre ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever à chaque fois que nous tombons. Personne ne nous sauve, sauf nous-mêmes. Personne ne peut le faire, et personne ne peut le faire à notre place. Nous-mêmes devons suivre le chemin.